Dieu. Merci éternel notre Dieu, en ce moment nous sommes encore là Seigneur pour te demander le Saint-Esprit Seigneur notre Dieu, parce que sans le Saint-Esprit il est impossible que nous te soyons agréables Seigneur Jésus. C'est pour cela nous sommes là Seigneur pour te chercher, nous sommes là Seigneur Jésus pour te demander ton Esprit Saint. Laisse que ton Esprit Saint descende maintenant Papa, laisse que ton Esprit Saint commence à toucher mon frère, ma soeur qui est connecté avec nous en ce moment. Laisse que tous nous soyons revêtus de ta puissance éternelle notre Dieu. Mabroseketo korebo shikabayandaraba mainderebe santi kiribria bashika yotekebeya horia basandi ribrika la bashite kerebesha Mayoto koboshika mainda labasheto kurubu sanda labaite rikato koboshika baraba sante keribeya horia basika bayoto koboshika baba mabroseke kerebe shindelebeya maindiri brika labashika bayoto kobosaka baba mabroseke kerebeya. Merci éternel notre Dieu pour ta présence au milieu de nous cet après-midi Papa. Merci pour nous avoir saisis par ton Esprit Saint. Merci pour nous avoir transformés par le renouvellement de ton Esprit Seigneur notre Dieu. Éternel notre Dieu, merci Papa parce que cette promesse que tu nous avais faite Seigneur notre Dieu, c'est une réalité qui se manifeste maintenant dans nos vies Seigneur notre Dieu. Merci encore une fois Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour nous avoir saisis par ton Esprit Saint. Merci pour nous avoir revêtus de ta puissance. Babrosekete kaba. Rikatoko mayaba shikanderebesa. Maitokori abashinderebe kori abashika baba yotekesa. Hori abasate kerebe sandi biblika labashinderebe ko. Rondorobo shika bayanderebesa. Maikori abashika bayotekesi kataka labashinderebeka. Bien-aimés, nous allons prendre l'autorité devant tout esprit qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons les détruire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prions, éternel notre Dieu, je détruis toute puissance de l'ennemi, Seigneur notre Dieu. Je résiste à tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur notre Dieu. Je le détruis au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, laisse que ton esprit Saint, Seigneur Jésus, prenne contrôle maintenant dans ce culte de cet après-midi, Seigneur notre Dieu. Tout ce qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te voir en action cet après-midi. Nous voulons t'écouter seul, Seigneur Jésus. Ma brosse qui te kabayon de rebesha. Bien-aimés, nous allons laisser tous nos problèmes, toutes les doléances que nous avons emmenées, enseignées entre les mains de Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous donner des solutions. C'est lui seul qui a le monopole de solutions dans nos vies. Prions. Merci éternel notre Dieu. Nous soumettons tous nos problèmes entre tes bonnes mains, Papa. Et les paroles de Dieu, c'est toi qui as la parole, c'est toi qui as toutes les solutions de nos vies, Seigneur notre Dieu. C'est pour ça cet après-midi, nous venons, Seigneur notre Dieu, soumettre tous nos problèmes entre tes bonnes mains. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer les choses dans nos vies. Il n'y a que toi qui peux résoudre tout problème dans nos vies. Merci éternel notre Dieu. Je suis certainement convaincu que tout ce qui nous dérangeait, tout ce qui était difficile pour les humains, Seigneur Jésus, ont trouvé des solutions entre tes bonnes mains cet après-midi. Nous sommes sûrs et certains, nous avons la foi en ton Seigneur Jésus. Merci pour la solution de tous nos problèmes. Bien-aimés, nous allons prier pour les orphelins, les veuves, les frères et sœurs qui souffrent, qui sont dans des hôpitaux, qui sont malades, et les autres qui sont encore dans les maisons. Ils n'ont même pas de quoi se faire soigner. Nous allons demander la main de Dieu dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions. Éternel notre Dieu, nous laissons encore une fois de plus tes enfants, des orphelins, des veuves, les gens qui souffrent, qui sont malades, et les autres qui sont dans des hôpitaux, les autres qui sont encore dans leur maison, Seigneur notre Dieu. Ils n'ont même pas de quoi se faire soigner, Seigneur notre Dieu. Tu es le Tout-Puissant, ta main n'est pas courte, Seigneur Jésus, pour toucher, ton oreille n'est pas bouchée pour entendre tous ces cris de tes enfants, Seigneur notre Dieu. Merci, Papa, pour ces délivrances de tes enfants, Seigneur Jésus. Merci, Père, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Je suis sûr et certain que, Seigneur, maintenant, tes anges sont déployés, Seigneur notre Dieu, pour aller donner des solutions de guérison, miracles, Seigneur Jésus, au nom puissant de toi, Seigneur. Bien-aimés, nous allons laisser ce culte de cet après-midi entre les mains de Dieu. Nous allons demander au Dieu vivant que sa main soit avec nous, que son Esprit Saint soit là
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions. Merci Père Céleste, nous recommandons ce culte de cet après-midi entre tes bonnes sept mains. Seigneur Jésus, nous voulons te voir, nous voulons t'écouter, nous voulons vraiment être connectés à ton Esprit Saint. C'est toi seul, Seigneur notre Dieu, qui a le pouvoir, qui a le monopole de toute puissance, Seigneur notre Dieu. Merci en cet après-midi, nous nous confions à toi et nous avons tellement la foi en toi parce que c'est toi seul qui est notre Créateur. Prends possession de ce culte, Seigneur Jésus. Nous détruisons tous ceux qui ne confessent pas ton nom au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. Bien-aimé, là où tu es, tu vas dire seulement que Seigneur, parle-moi cet après-midi. Que ton Esprit Saint me parle, Seigneur. Que la parole que nous allons entendre maintenant vienne de toi. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient chassés dans mon cœur. Que mon cœur soit disposé pour écouter la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions. Éternel notre Dieu, c'est toi, les rois des rois, les seigneurs de seigneurs, qui peut se comparer à toi. J'expose mon cœur, Seigneur Jésus, pour t'écouter. Laisse que la parole que nous allons écouter, Seigneur notre Dieu, en ce moment, soit une parole qui va contribuer dans ma vie, soit une parole, Seigneur Jésus, qui va donner des solutions, soit une parole, Seigneur Jésus, qui va donner des solutions dans ma vie, Seigneur notre Dieu. Je crois à ta parole et je crois à tout ce que tu nous dis, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur Jésus. En ce moment, je dispose mon cœur pour t'écouter. Merci, Papa, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, pour clôturer, nous allons laisser notre Père pour faire une massicatine entre les mains de Dieu. Que son Dieu le bénisse, que son Dieu l'accompagne, que son Dieu soit toujours avec lui, avec la lourde charge que son Dieu lui a confiée. Aujourd'hui, il est là parmi nous, bien-aimé. Il a encore cette mission de l'évangile d'aller partout dans le monde entier pour parler de la part de son Dieu. Laissons cet homme entre les mains de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Nous recommandons ton serviteur, le prophète Néma, Sikatenda, entre tes bonnes sept mains. C'est toi qui as traité l'alliance avec lui. C'est toi qui l'as oint. Seigneur, laisse que ta main puissante l'accompagne partout qu'il va passer, partout qu'il va prendre le micro pour parler de ta part. Quelle chose extraordinaire se passe, Seigneur Jésus. Quel signe et le prodige l'accompagne. Bénis ton serviteur, Seigneur Jésus, spirituellement, matériellement et financièrement. Seigneur Jésus, pour l'objectif de ton évangile, Seigneur notre Dieu. Merci éternel, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, je vais prier pour la parole. Éternel de gloire, je laisse ces petits moments entre tes bonnes sept mains. Seigneur, laisse que la parole que nous allons écouter maintenant soit une parole, Seigneur Jésus, qui viendra de toi. Nous détruisons toute puissance de l'ennemi au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de l'aimant. Laisse que maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que les cœurs de tes enfants qui sont connectés avec nous, Seigneur Jésus, aient des solutions à travers cette parole. Et que la puissance qui se cache dans la parole se dégage, afin que chacun de nous reçoive quelque chose de ta part. Au nom de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de l'aimant. Amen. Bien-aimé, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, là où tu es, acclamé pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse tous. Oui, merci bien-aimés, nous sommes là pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes là, ce dimanche, le 2 mai. Nous allons parler d'un thème qui nous a été donné de la part de Dieu, la puissance qui se cache dans l'alliance que Dieu a établie avec son prophète. Et les sous-thèmes que nous allons développer ce jour est l'obéissance. Aujourd'hui, nous allons vraiment toucher l'obéissance et nous allons démontrer l'avantage de se connecter à la personne que Dieu a traité l'alliance avec. Parce que, bien aimé, il y a un avantage quand tu te connectes, quand tu t'attaches à l'homme que Dieu a établi son alliance avec lui. C'est un avantage, bien-aimé. Et nous allons parler de ça tout à l'heure. Lisons le premier livre dans le livre de Genèse, chapitre 26. C'est là où nous allons lire chapitre 26, versets 2 à 6,24 à 28. Amen. Nous allons lire, bien-aimé, Genèse chapitre 26, versets 2 à 6. Nous lisons. L'Éternel lui est apparu et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. 3.
séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que je fais à Abraham, ton père. 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. 6. Et Isaac resta à Guérar. Amen, amen. Bien-aimés, ici la parole de Dieu est en train de nous parler d'Isaac. Et ce que je mets dans ces versets que nous venons de lire, bien-aimés, la parole de Dieu nous parle de l'obéissance. Et l'obéissance de qui? C'est l'obéissance d'Abraham vis-à-vis de son Dieu. Nous savons tous, bien-aimés, j'en avais parlé dans les émissions passées, que Abraham était obéissant parce que quand Dieu lui est apparu, dans le chapitre 12, la parole de Dieu déclare que Dieu lui a demandé de quitter sa patrie, d'aller dans un lieu où lui-même va lui montrer. Et Abraham était obéissant, bien-aimé, il n'avait pas discuté, il a entendu la voix de Dieu et il a quitté son pays de naissance. Il est allé dans un lieu où l'Éternel lui avait montré, bien-aimé. Et ici, la parole de Dieu dit, après la mort d'Abraham, Dieu a apparu à son fils Isaac. Et Dieu lui a donné des recommandations, bien-aimées. Il lui a dit de demeurer dans le pays où lui-même va lui montrer. Et la parole de Dieu dit que Dieu a rappelé à Isaac, dans le verset que nous venons de lire, verset 5, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. C'est-à-dire, Dieu avait traité l'alliance avec Abraham. Mais quand Dieu avait traité l'alliance avec Abraham, il lui avait promis que je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Bien-aimé, quand Abraham est mort, Dieu a apparu, comme nous venons de dire, à son fils. Mais ce que je mets ici, Dieu a rappelé à son fils, c'est parce que ton père était obéissant à mes ordres, bien-aimé. C'est-à-dire l'obéissance au commandement de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à tout ce que l'Éternel est en train de nous donner, bien-aimé, a vraiment une importance capitale. Parce que cette obéissance, bien-aimé, même si tu meurs aujourd'hui, mais tes enfants vont bénéficier de cette alliance, bien-aimé. Parce que la référence de Dieu a été sur Abraham. Il a dit, c'est parce que ton père a obéi à mes commandements. Il a respecté mes statuts. Il a respecté mes lois. C'est pour cela que je continue encore avec toi, bien-aimé. Oh, mes chers bien-aimés, toi qui nous suis, sache que c'est connecté à l'homme qui a traité l'alliance avec Dieu a une importance capitale dans nos vies, bien-aimés. Parce que l'alliance que Dieu a traitée avec cet homme, tu seras aussi bénéficiaire de cette alliance. Parce que toi, tu vas faire l'alliance avec la personne que Dieu a traité l'alliance. Et cette alliance va te protéger. Et ici, la parole de Dieu nous montre que Isaac aussi de son tour était obéissant. Parce qu'il y avait une famine qui avait frappé dans ce temps-là. Et Isaac a écouté Dieu. Quand Dieu lui est apparu, Isaac a dit, certainement, comme Dieu était avec mon père, comme Dieu continue à m'assurer qu'il sera aussi avec moi, et il m'a rappelé qu'à cause de l'obéissance de mon père, c'est pour cela qu'il continue à être avec moi, il faut que moi aussi de mon côté, que je sois obéissant. Parce que si je suis obéissant, toutes les promesses que Dieu a faites à mon père sera accomplies sur ma vie. Bien aimé, c'est ça le vrai problème. Et la parole de Dieu dit,
Isaac a entendu la parole de Dieu et Isaac a écouté Dieu. Et quand Isaac a écouté, il a respecté la recommandation de Dieu. Et il a respecté, il est resté à Guérar. Amen, amen. Bien-aimés, nous lisons dans le même livre de Genèse, chapitre 26, bien sûr, versets 24 à 28. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel lui est apparu dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. » Alléluia. Soulignez bien, je suis avec toi, bien-aimé. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Alléluia. Bien-aimé, là où nous avions lu, dans le verset 2 de chapitre 26, la parole de Dieu dit, Dieu lui dit, je serai avec toi. Mais cette fois-ci, dans le verset 24, l'Éternel n'utilise plus le futur. Mais il lui dit, je suis avec toi. Alléluia. Comment l'Éternel peut changer directement pour dire que je suis avec toi? C'est parce que Isaac a obéi à la parole de l'Éternel, bien-aimé. Parce que Dieu lui avait interdit de se déplacer. Dieu lui avait dit de rester à Guérar. Parce qu'il sera avec lui. Mais cette fois-ci, quand Isaac a obéi à la parole de Dieu, Isaac est resté à Guérar. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, Isaac est resté à Guérar. Isaac a obéi à la parole de Dieu. C'est ça la plus importance de problème, bien-aimé. L'important, c'est d'obéir à la parole que l'Éternel nous dit. Parce que Isaac, quand il est arrivé à Guérar, Isaac est allé chez l'ami de son père. Et l'ami de son père s'appelle Abimelech, bien-aimé. Abimelech a reçu Isaac. Isaac est resté chez Abimelech. Et la parole de Dieu dit, Isaac a commencé à s'aimer dans ce pays et l'Éternel le bénit. Il a semé, il a récolté le centuple de ce qu'il avait semé. Et cette bénédiction a suscité la jalousie dans ce pays-là. Et jusqu'à ce qu'on a chassé Isaac dans ce pays bien-aimé. Abimelech l'a appelé un jour pour lui dire, nous avons constaté que tu es devenu riche. Tu es très puissant que nous. Il faudrait mieux que tu quittes ce pays et que tu t'en ailles. Bien-aimé, Isaac est parti. Isaac, il n'a pas résisté. Isaac est allé. Et pendant qu'Isaac est parti, et Isaac, un certain jour, Isaac était entré de dormir, l'Éternel lui est apparu, bien-aimé. Quand l'Éternel lui est apparu, l'Éternel a changé maintenant le langage, bien-aimé. Il n'a pas utilisé encore « je serai avec toi », mais l'Éternel lui a dit « je suis avec toi ». Alléluia. Il dit, l'Éternel lui est apparu dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai à cause d'Abraham, mon serviteur. C'est-à-dire, Dieu continue à rappeler à Isaac, si je continue à être avec toi, si je continue à te bénir, ce n'est pas parce que il y a quelque chose, mais c'est parce que d'abord, mon serviteur, Abraham, ton père, a été obéissant. Et comme lui a été obéissant, et toi aussi, son fils, tu continues à la même ligne, moi aussi, je te considère et je te rassure que je suis avec toi. Cette fois-ci, je n'utilise pas « je serai » comme si c'était le futur, mais c'est présent maintenant que je suis avec toi. Bien que tu vivais dans un pays tout près de l'ami de ton père, mais ils t'ont chassé
à cause de la bénédiction que moi-même je t'ai donnée, et maintenant je te rassure, ne te considère pas que tu es seul, mais considère-toi que tu es avec moi. Je suis présent, je vais te protéger, je vais continuer à te bénir. Ne regarde pas la bénédiction que je t'ai donnée lorsque tu étais chez Abimelech, mais considère que c'est moi qui est l'auteur de ta bénédiction et je continuerai à te donner tout ce dont tu as besoin. Oh, j'aimerais dire à un enfant de Dieu cet après-midi, bien-aimé, que même si tu es seul, si tu gardes l'obéissance de la parole de Dieu, si tu gardes que Dieu qui t'a parlé, Dieu qui a traité l'alliance avec son serviteur, ce même Dieu est vivant, il continuera à œuvrer tout près de toi, bien-aimé. Même les choses que le monde pouvait dire que c'est impossible, mais à cause de la fidélité de la parole de Dieu, à cause du respect que tu as vis-à-vis de la parole de Dieu, à cause de l'obéissance que tu ne cesses de faire à la parole de Dieu, Dieu va toujours te bénir et Dieu va toujours te protéger contre toutes les attaques sataniques et diaboliques. Alléluia. Bien-aimé, Isaac était là. Isaac était tout près d'Abimelech. Il a vu comment Dieu l'a béni. Et cette bénédiction a suscité la jalousie auprès de ces pays-là, jusqu'à ce qu'on l'a chassé. Mais quand Isaac s'est déplacé, il est allé quelque part. Il a quitté là où il habitait. Il est allé dans un lieu où il n'y avait rien. Et pendant la nuit qu'il dormait, l'Éternel lui est apparu, bien-aimé. L'Éternel lui a rassuré qu'elle ne crée pas. Je suis le Dieu de ton père. Je suis avec toi. Je ne serai pas comme au futur, mais je suis maintenant avec toi. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, même si les gens t'abandonnent, même si tu te considères que tu es seul, tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir, mais il y a un soutien qui ne demande pas les efforts humains. Il y a un soutien qui est toujours permanent. Il y a un soutien, si tu respectes seulement sa parole, il sera permanent avec toi. Et le soutien là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le Dieu de nous, ma bien-aimée. Laisse-moi te dire, quand Isaac a obéi à la parole de Dieu, quand Isaac a écouté l'orientation que Dieu lui avait donnée, la parole dit, Dieu a changé le langage. Il n'a plus utilisé le futur, mais cette fois-ci, Dieu a dit, je suis avec toi. Mais il continue toujours à lui dire, je suis avec toi parce que mon serviteur Abraham, ton père, avait respecté mes paroles. Bien-aimé, l'alliance que Dieu traite avec ses serviteurs, nous qui venons pour s'attacher à ses serviteurs, nous bénéficions de cette alliance aussi, bien-aimé. Parce que cette alliance va nous protéger. Cette alliance va nous couvrir. Toutes les paroles que Dieu avait données à son serviteur pendant qu'il faisait l'alliance avec lui, ces paroles vont demeurer dans nos vies, bien-aimés. Et nous qui sommes ici, bien-aimés, nous savons ce que l'Éternel avait dit aux prophètes et apôtres de Dieu, Sikatenda Iyat. Dieu lui avait dit, je suis ton Dieu et je vais pardonner tout péché. Je vais guérir toutes tes maladies et je vais bénir toute personne qui va croire à cette parole que je te donne. Bien-aimé, ces trois choses, bien que l'homme de Dieu ne prie avec nous, mais quand Dieu a renouvelé cette alliance avec son fils, ce n'est pas parce que son fils était son fils biologique, mais c'est parce que son fils a reçu Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie, et il est obéissant à la parole de Dieu. Et ces trois choses que Dieu nous a promis, ces trois choses continuent à demeurer dans nos vies aussi. Parce que c'est ça l'alliance que Dieu a traitée avec son serviteur bien-aimé. Et nous qui sommes attachés à cette alliance que Dieu nous a renouvelée à travers la personne de son prophète, bien-aimé, laisse-moi te dire, le prophète Néhémie, ce n'est pas un Dieu. Le prophète de Néhémie, c'est un serviteur de Dieu. Il a reçu la grâce parce que la parole de Dieu dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Et personne ne peut le dicter ce qu'il peut faire. Il a choisi son prophète, il a traité l'alliance avec lui. Il a fait l'alliance avec son serviteur. Et nous qui sommes ses fils, nous qui avons accepté que le Seigneur a traité l'alliance avec son serviteur, bien aimé, je vais te dire,
quels que soient les problèmes, cette alliance que Dieu a traitée avec son serviteur va te bénir. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Et la parole de Dieu continue. Verset 25. Il bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu lui est apparu, la parole de Dieu dit, il va maintenant élever un autel, bien-aimé. Nous devons élever des autels, bien-aimés. Il faut élever des autels. Il faut commencer à invoquer le nom de l'Éternel, bien-aimé. L'Éternel est avec nous. Il ne faut pas baisser les mains. Regarde le monde et comment le monde est devenu, bien-aimé. Mais je te dis une chose, toi qui me suis, toi qui es connecté avec nous cet après-midi, bien-aimé, qu'il faut continuer à invoquer le nom de l'Éternel. Il ne faut pas te laisser distraire. Parce que la parole de Dieu dit, quand Dieu a apparu à Isaac, Isaac n'a pas baissé les mains. Mais Isaac a élevé quand même un autel. Et il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et il a placé ses tentes là où il avait élevé son autel, bien-aimé. C'est ça. Il faut continuer à invoquer le nom de l'Éternel. C'est le travail que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Nous sommes les fils de l'Alliance. Nous sommes là, attachés à son serviteur. Nous sommes là pour écouter et respecter la parole de Dieu, bien-aimés. Nous devons évoquer le nom de l'Éternel. Nous devons évoquer le nom de l'Éternel, bien-aimés. Alléluia. Continuons, bien-aimés. Verset 26. Abimelech vint de Guérard, auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. 27. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? 28. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous faisions l'alliance avec toi. Alléluia. Bien-aimé, pendant que Isaac vivait avec ces gens-là, l'Éternel les bénissait. Mais ils étaient ignorants. Ici, ils ont dit que nous avons vu maintenant. Ce n'est plus hier. C'est maintenant qu'ils ont constaté que l'Éternel est avec Isaac. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé. Les gens qui t'ont connu, ils étaient ignorants de la grâce qui était sur ta vie, bien-aimé. Les gens qui te côtoyaient, ils te voyaient prospérer. Ils te voyaient en bonne santé. Ils te voyaient réussir dans tout ce que tu faisais. Peut-être ils croyaient que tu étais entré dans une maison de fétiches, où tu étais couvert par des fétiches de ce monde. Mais non, laisse-moi te dire, c'était la main de Dieu qui était sur toi. Mais pendant qu'il se manquait de toi, pendant qu'il disait n'importe quoi sur ta vie, l'Éternel était là dans l'ombre. Mais maintenant, l'Éternel s'est apparu. Tout le monde saura que c'est la main de l'Éternel qui est en train de faire des choses dans ta vie, bien-aimé. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui es connecté avec nous, laisse-moi te dire, le Dieu vivant est là. Et il va continuer à faire des choses extraordinaires dans ta vie. Les gens qui t'ont connu, les gens qui disaient n'importe quoi, les gens qui te minimisaient, verront que la main de Dieu est sur ta vie, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Abimelech a quitté chez lui. Il a constaté que la personne que nous avons chassée ici, cet homme a un Dieu. Cet homme a une bénédiction divine. Nous devons aller le voir. Il faut que nous fassions une alliance avec cet homme. Parce que son alliance aussi va nous couvrir. Nous serons aussi bénis par son alliance, bien-aimé. Oh, laisse-moi te dire, les gens qui te combattent, bien-aimé, ils ne connaissent pas ton Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu qui est avec toi. Parce qu'ils sont encore ignorants. Mais laisse-moi te dire, les choses que Dieu continuera à faire dans ta vie, va les pousser de venir chercher encore des réconciliations, vont chercher encore une nouvelle alliance avec toi, bien-aimé. La parole de Dieu dit, Isaac leur a posé la question, pourquoi venez-vous encore vers moi? Parce que vous me haïssez.
Parce que vous m'avez renvoyé de chez vous. Vous ne vouliez pas de moi. Mais pourquoi venez encore chez moi? Non, Isaac, il ne faut pas dire ça. Nous avons constaté que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, on ne combat pas celui qui a l'alliance avec Dieu. Si tu les combats, tu fais un travail vain. Tu perds ton temps, bien-aimé. Parce que ce n'est pas la main des hommes qui les soutient, mais c'est la main de Dieu qui les soutient, bien-aimé. Tu ne peux pas combattre Dieu. Personne ne peut combattre Dieu et réussir. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses, bien-aimé. Mais si tu as l'intelligence, si tu as la sensibilité spirituelle, c'est que tu vas faire de chercher à t'attacher à cet homme. C'est comme Jonathan, bien-aimé, la parole de Dieu déclare, quand David a fini à parler avec Saoul, la parole de Dieu dit, l'âme de Jonathan s'est attachée à David. Cette âme était attachée à David, non parce que David avait de bonnes paroles, mais c'est parce que ce que David avait dit, que lorsque j'étais dans la forêt, c'est lorsque j'étais en train de paître le troupeau de mon père, pendant que le lion et le ours venaient pour arracher une brebis, je courais derrière eux et j'arrachais la brebis de leurs mains. Et c'est l'Éternel qui était à mon secours. C'est l'Éternel qui me secourait. Et quand Jonathan a entendu que cet homme est en train de valoriser le nom de Dieu, et il ajouta, comme cet incirconcis a insulté l'armée de Dieu vivant, je vais m'occuper de lui. L'Éternel qui m'a délivré entre les mains de ours, il va aussi me délivrer entre les mains de cet incirconcis, qui est Goliath. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, ton langage va pousser les gens de s'approcher de toi. Parce que tu vas présenter le Dieu qui a traité l'alliance avec son serviteur. Tu vas présenter le Dieu de l'alliance. Tu vas présenter Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort et le troisième jour était ressuscité de mort. C'est lui seul que tu vas présenter, bien-aimé. Et pendant que les gens vont t'écouter parler de Jésus, il aura des alliances que toi-même tu ne comprendras pas. Ils viendront envers toi pour te dire que non, nous te considérons comme un magicien. Nous te considérons comme quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Mais quand nous nous sommes approchés de toi, nous avons découvert que tu parles de Jésus, Christ qui est ressuscité de mort. C'est pour cela, nous aussi, nous avons crié à ce Jésus et nous venons auprès de toi pour faire l'alliance. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, l'obéissance de Dieu va te protéger à beaucoup de choses. L'obéissance à la parole de Dieu va te propulser dans des choses que les hommes de ce monde ne comprendront jamais. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, cet homme de Dieu, Isaac, a gardé, bien-aimé, l'obéissance qu'il avait prise de son père. Il avait appris l'obéissance, bien-aimé, auprès de son père. Que le Dieu est le Dieu de l'obéissance. Parce que lui-même était victime, bien-aimé. Quand son père l'a pris pour aller l'offrir à Dieu, et il a posé la question à son père, je vis le bois, je vis le feu, mais où est maintenant la brebis que nous allons offrir à Dieu? Et son père lui a répondu, le Dieu pourvoira. Oh bien-aimé, il était le témoin oculaire de l'obéissance de son père. Parce qu'il a vu comment son père l'a pris, lui, pour aller l'offrir à Dieu. Oh bien-aimé, il était témoin de cette obéissance. Et il n'avait pas droit à l'erreur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu es obéissant. Laisse-moi te dire que cette obéissance va t'amener loin. Cette obéissance va pousser Dieu à respecter les engagements qu'il avait pris avec notre Père bien-aimé. Oh, Isaac a demandé à Abimelech, pourquoi venez encore vers moi? Vous me haïssez, vous m'avez chassé de chez vous. Vous me traitez d'un moins que rien. Mais aujourd'hui, vous venez encore vers moi. Laisse-moi te dire, les gens viendront. Ne pas parce que tu es fort, comme les gens disent, mais c'est parce que l'Éternel est avec toi. C'est la main de Dieu qui le poussera de venir chercher à faire de l'alliance avec toi. Bien-aimé, c'est ça notre exhortation de cet après-midi. J'aimerais te dire, bien-aimé, toi qui nous as suivis, toi qui es connecté, que l'alliance que Dieu fait avec ses serviteurs, c'est une alliance qui reste de l'éternité. Comme il a dit à Abraham, je fais l'alliance avec toi, je serai ton Dieu et celui de ta postérité à l'éternité, bien-aimé.
laisse-moi te confirmer que l'alliance qui nous couvre, c'est l'alliance de Jésus-Christ. C'est la nouvelle alliance. Et comme nous avons la nouvelle alliance, c'est Jésus qui a continué à faire l'alliance avec ses serviteurs. Quand Jésus fait l'alliance avec son serviteur, il s'investit dans la vie de ces serviteurs-là. Il s'est appelé son Dieu. C'est lui qui commande toutes choses. Parce que quand Dieu s'était investi dans la vie d'Abraham, il avait changé même le nom d'Abraham. Il avait ajouté quelque chose dans le nom d'Abraham. C'est pour dire que moi-même, je viens m'investir dans ta vie. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, Jésus-Christ s'est investi dans sa vie. Jésus-Christ est là avec son serviteur. Et nous qui avons accepté cette alliance, bien-aimé, laisse-moi te dire, le Dieu là, qui est en train de se promener, qui est en train de parler avec son serviteur, sera aussi ton Dieu. Il va te couvrir aussi. Il va te bénir aussi. Même si tu es seul, c'est même Dieu qui l'avait utilisé avec Isaac, il va aussi t'utiliser. Il va aussi te protéger. Il va aussi te bénir. Il sera là avec toi. Il me dit de te dire cet après-midi, il ne faut pas avoir peur. Sois sûr que ce Dieu-là fera de grandes choses dans ta vie. Et si tu es sûr avec moi, si tu as la foi, je vais parler, je vais prier maintenant pour toi. Éternel Dieu d'Abraham, c'est toi qui nous as appelés dans ce culte de cet après-midi. Tu nous as dit de ne pas avoir peur. Comme nous sommes obéissants, comme nous respectons ta parole. Seigneur Dieu, comme tu avais fait avec Isaac, lui qui était considéré comme rejeté, lui qui était considéré comme orphelin, lui qui était considéré comme quelqu'un qui n'avait même pas de secours, alors que son secours c'était toi. Laisse que maintenant, Seigneur notre Dieu, par ta puissance, que ton secours vienne dans la vie de chacun de nous, que les choses extraordinaires commencent à passer dans la vie de chacun de nous. C'est lui qui avait perdu l'espoir, Seigneur, c'est lui qui n'avait pas de solution, c'est lui qui était malade, c'est lui qui était bloqué, que ta puissance, que ta main puissante, Seigneur Jésus, soit dépêchée maintenant. En fait que la solution, Seigneur Jésus, soit le partage de tes enfants. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. Laisse que le miracle, laisse que le prodige, laisse que tout ce que tes enfants sont en train de chercher, Seigneur Jésus, soit résolu au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. Merci, Papa, pour la guérison que tu viens de nous donner. Merci, Papa, pour les solutions que tu viens de nous donner. Merci, Papa, pour la protection que tu viens de nous donner. Même ceux qui nous avaient rejetés, Seigneur, je suis certainement convaincu que maintenant les choses ont changé et que ces gens-là viendront pour chercher l'alliance avec nous. Merci, éternel Dieu. Bénis tes enfants qui nous ont suivis. Bénis tes enfants qui sont connectés avec nous. Guéris leur cœur. Guéris tous ceux qui étaient malades. Et bénis tout le monde. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci, bien-aimés. Que l'éternel Dieu de l'homme vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. C'est ça la petite exhortation que notre Dieu nous avait donnée concernant l'alliance et l'obéissance. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye, bye, bye.